Viens nous éclairer. Viens éclairer notre esprit, notre intelligence, Seigneur, afin qu'on puisse saisir ce que tu veux nous communiquer ce matin au travers de ta parole, ce que tu as à nous dire au travers de cette glorieuse parole, cet exemple que nous allons étudier sur la vie de Naaman, Seigneur. Ô précieux Jésus, viens toucher nos cœurs, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, Naaman, le lépreux, il était atteint de la lèpre. Et ce récit de l'Ancien Testament nous aide à emmener la lumière du salut dans notre cœur, afin que l'on puisse comprendre cette vie nouvelle offerte gratuitement par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Naaman, ici, souffrait de deux maux: l'orgueil et la lèpre. L'orgueil, on sait que c'est le péché qui a emmené Satan à la révolte, l'orgueil. Et ici, la lèpre, qui est un symbole du péché. Alors Naaman avait presque tout ce qu'un homme pouvait désirer sur cette terre, sur le plan des honneurs. Un homme qui était honoré et respecté, une bonne réputation, une bonne carrière et renommée aussi, et sa vie remplie de succès. Il avait remporté plusieurs victoires et la main de Dieu même était sur lui pour le diriger. Vous savez que Dieu, des fois, utilise l'ennemi pour redresser son peuple et corriger son peuple. Bien entendu que son peuple vivait loin de lui. Il servait Baal. Il servait Baal. Même s'il avait jeté la statue par terre, sa mère, c'était Jézabel. La fameuse Jézabel, puis le roi Akab. Alors, il y avait toute une belle tête au-dessus de lui. Puis eux, ils avaient détourné le peuple de Dieu. Alors, lui aussi, il a jeté la statue à terre, mais il a continué à adorer quand même Baal. Alors, sa vie était remplie de succès. On va lire chapitre 15, verset 5, verset 1er. Chapitre 5, verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Alors, il était lépreux. Naaman avait un sérieux problème dans sa vie que toutes les louanges et les richesses de ce monde ne pouvaient guérir. Et au verset 2, « Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. » Alors, je reviens au verset 1, il était lépreux, la lèpre est un type du péché, je le répète, et aussi l'orgueil. Un peu comme le jeune homme riche du Nouveau Testament, il possédait de nombreux avantages, mais il lui manquait une chose, la pureté. La pureté. Même s'il croyait l'avoir, il ne l'avait pas. Il était impur aux yeux de Dieu. Et nous sommes tous impurs aux yeux de Dieu à cause du péché. Partout où le péché exerce ses ravages, il exerce son influence qui détruit toute la personnalité de ses victimes, aussi belle et aussi bonne qu'elle puisse l'être. Alors, versets 2 et 3, j'ai lu le verset 2, on va lire le verset 3. «
Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Le prophète le guérirait de sa lèpre. Cette jeune fille avait une foi sincère et réelle. Vous savez, ici, Dieu utilise une jeune fille, un enfant, même pour réconcilier deux nations. Deux grandes nations, mes amis. Et le Dieu du prophète qui est à Samarie était pour elle un sauveur tout-puissant. Et rien n'était impossible à Dieu selon cette jeune fille-là. Souvenez-vous que le peuple de Dieu s'était détourné de Dieu. Mais même si le peuple se détourne, il y a toujours un reste. Il y en a toujours qui reste là. Et cette jeune fille avait des convictions très profondes et n'avait pas peur de les exprimer à haute voix. Naaman est un païen, là. Il servait des dieux étrangers, des idoles, des statues. C'est ce qu'il adorait. Et là, cette jeune fille qui connaissait le vrai Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre, lui parle d'un prophète, parle d'Élisée, qui pourrait guérir cet homme. Imaginez, un païen qui part de chez eux, qui s'en va en Israël pour se faire guérir de la lèpre. On va lire quelque chose à ce sujet-là tout à l'heure. « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie. » Le prophète Élisée. Le prophète le guérirait de sa lèpre. C'était un témoignage simple et enfantin. Mais c'est exactement ce genre de témoignage que les gens ont besoin d'entendre. Des fois, on n'ouvre pas la bouche. On n'ose pas parler. Mais, témoigner, c'est dire ce que Dieu a fait dans notre vie, tout simplement, là. Dieu m'a libéré de ça. Dieu s'est révélé à moi. Dieu m'a touché. C'est très simple, témoigner. Regardez ce que Paul a fait. Partout où il allait, il racontait ce que Dieu avait fait dans sa vie. Partout. Nous, partout où nous allons, on raconte ce que Dieu a fait dans ma vie. Moi, quand je témoigne, je raconte ce que Dieu a fait dans ma vie et je lui donne la gloire. Ici, je reviens au témoignage de cette jeune fille. C'est ce que Naaman avait besoin d'entendre. Car de telles paroles sont toujours des sources de bénédiction. On ne sait jamais dans quelle oreille ça va tomber, mes amis. Ce fut une parole de foi donnée au bon moment avec un esprit bien disposé. Nous parlons de ce que nous connaissons, a dit Paul. On parle de ce qu'on connaît. Alors, on connaît le Dieu créateur, le Dieu sauveur, le Dieu qui délivre, qui libère. Alors, n'ayons point honte de rendre témoignage de lui, de parler de lui. Dieu utilise un enfant, là. Une jeune esclave. Peut-être c'était au prix de sa vie, elle aurait peut-être perdu la tête, là. Mais un enfant, ça, on ne pense pas à ça. Hey, moi, je connais quelqu'un qui pourrait te délivrer puis te guérir. Hein? Imaginez une jeune esclave. Cette jeune fille fut une fidèle messagère de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Un salut par pure grâce, par pure bonté. Ici, ça a été un témoignage fidèle et simple. Allons au verset 4 et jusqu'à 7. Naaman alla dire à son maître, «
la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Hein, on ne raconte pas tout ce qu'elle a dit, mais elle avait témoigné, puis ça l'avait ébranlé. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et je t'enverrai une lettre au roi d'Israël. Et s'il y a une erreur, là, la jeune fille n'avait pas dit d'aller voir le roi, là. Elle avait envoyé vers le prophète. Parce que le roi détestait le prophète, parce que c'était un vrai prophète de Dieu. Puis le roi servait Baal et il écoutait les faux prophètes. Ça a toujours été le même dans l'histoire, à peu près. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent et 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Allons se faire guérir. Emmenons de l'argent en masse. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Un roi païen, mes amis. Un roi qui ne servait même pas Dieu, qui était éloigné de Dieu. Après avoir lu la lettre, le roi, il s'appelait Joram, ou Yoram dans certaines versions, d'Israël, déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou faire vivre, parce qu'on mourait de la lèpre, hein, qu'il s'adresse à moi afin que je le guérisse, un homme de sa lèpre, que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. C'est la guerre qu'il veut. Écoutez, il n'a même pas pensé à Élisée, lui. Il a pensé à ses statues, ses idoles. Il n'est pas capable de rien faire pour ça. Alors Naaman a mal interprété le message de la jeune servante. Ce n'était pas vers le roi d'Israël, mais vers le prophète Élisée qu'elle lui avait dit d'aller. Élisée servait le Dieu créateur, le vrai Dieu. Et Élisée était le prophète de Dieu. Il emmenait les messages de la part de Dieu. Le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie. Je t'enverrai une lettre au roi d'Israël. J'enverrai une lettre au roi d'Israël. Ainsi, Naaman partit, envoyé vers un roi par un autre roi. Tout cela a parti d'un petit témoignage. Témoignage de la bouche d'un enfant. Un roi envoie une lettre à un autre roi. Un petit témoignage. Vois-tu que Dieu prend les choses simples de ce monde, les choses folles de ce monde, confond les sages. Et emportait avec lui une grande somme d'argent. Naaman voulait acheter sa guérison. Ce qui lui semblait le plus sûr moyen de sortir de la malédiction de la lèpre. Naaman avait un point de vue humain et mondain. Il mettait complètement de côté l'évangile de grâce annoncé par la jeune servante. C'est pas la jeune servante qui a dit emmène beaucoup d'argent parce que le prophète, là, il en veut à plein. Là. Non. Va là puis il va te guérir. C'est ça qu'elle a dit. Là. Et qui est toujours proclamé de nos jours par Jésus-Christ. Cet évangile-là a été proclamé, un évangile de grâce, de bonté, gratuit. Jésus en a payé le prix. On va aller lire dans Éphésiens. Éphésiens 2, 8, 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Grâce, c'est un cadeau immérité, c'est gratuit, on n'a rien payé. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Juste la foi.
Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le cadeau, là, c'est le don de Dieu. C'est Jésus-Christ, le cadeau. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est gratuit. Imaginez Naaman qui reviendrait après avoir donné tout cet argent-là. Hey, j'ai payé cher, moi, puis j'ai eu une guérison miraculeuse. Il aurait dit qu'il a acheté sa guérison. Il y en a beaucoup qui l'achètent de nos jours, mais ils ne sont pas guéris. Même s'ils payent. Ce n'est pas par les œuvres de la foi que nous sommes justifiés aux yeux de Dieu, mais c'est par grâce. C'est par le sacrifice de Jésus-Christ. Dans Luc 18, verset 9, dans Luc 18, verset 9, il dit encore cette parabole, et c'est Jésus qui parle, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste aux yeux de Dieu et ne faisait aucun cas des autres. Alors, Jésus commence à expliquer. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les publicains étaient rejetés, mes amis. Un Zachée est un publicain, si ça peut vous donner une idée. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou comme ce publicain, un voleur. » Les publicains étaient classés comme des voleurs, des buveurs. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Il se vantait ici. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappant la poitrine, en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Il confesse de sa bouche. C'est ça que Dieu veut entendre. Confesser de notre bouche, de nos lèvres, que nous sommes pécheurs et perdus sans lui. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié aux yeux de Dieu, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera baissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Et c'est un enseignement que Jésus a donné pour les religieux de son temps. Et le temps est encore le même. Le temps, la parole de Dieu est très d'actualité, mes amis. Ceux qui sont conduits par une sagesse purement humaine ne font aucun cas de la grâce de Dieu. Ils ne veulent pas acheter sans argent. Trop orgueilleux, mes amis. Si on va dans Isaïe 55, verset 1er, « Vous tous qui avez soif », il faut avoir soif, par exemple, « venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, même si tu n'as pas un sou, venez, achetez et mangez. » Naaman ne savait pas ça, c'est un païen, il ne connaissait pas la parole de Dieu, il ne connaissait rien de Dieu. Mais il y avait le livre d'Isaïe aussi dans ce temps-là. Là. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents.
Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Il y a tout un message dans ça. Ça nous explique que c'est gratuit, mes amis. C'est gratuit. Venez sans argent. Mais Naaman ne savait pas ça. Il a emmené un paquet d'argent. Retournons à 2 Rois, chapitre 5. Verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël, un vrai, mes amis, un vrai homme de Dieu. » Dieu a tout fait ça pour ouvrir les yeux d'une nation qui s'était détournée de lui. Le roi ne servait pas l'Éternel. Il servait des idoles, des statues. Il est encore tombé dans le piège. C'était un idolâtre. Il saura qu'il y a un prophète en Israël, un vrai homme de Dieu. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Le moyen proposé par le prophète était extrêmement simple. Lave-toi dans le Jourdain. C'était simple. Va puis lave-toi dans le Jourdain. Et la promesse était certaine. Tu seras pur. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est aussi simple que ça. Le prophète resta hors de vue afin que la foi de Naaman repose entièrement sur Dieu. Pas pour rien qu'il n'a pas sorti. Non. Il a donné une parole venant de la part de Dieu. Lave-toi dans le Jourdain, tu seras pur. C'est tout. Il voulait que la foi de Naaman repose entièrement sur Dieu et non sur un homme. Acte 4.12. Il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Laver, purifier, enlever de la lèpre, débarrasser de la lèpre, débarrasser du péché, de la saleté du péché. Seul Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom. Personne d'autre ne peut sauver. Personne. Alors, le fidèle messager de l'Évangile ne cherche pas l'honneur qui vient des hommes. Il y en a qui cherchent l'honneur et qui veulent être exaltés, puis louangés, puis se faire remplir les poches. Il y en a plein de TV de ça. Mais il y a une parole certaine d'assurance de salut pour tous ceux qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur. C'est ça, le vrai homme de Dieu. Il emmène une parole certaine pour tous ceux qui cherchent le Seigneur. Il les emmène au pied de la croix. Il ne les emmène pas à ses propres pieds. Il les emmène au pied de la croix. C'est Jésus qui a payé le prix. Et je le répète, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Croire veut dire obéir à sa parole en même temps. Croire puis pas obéir, ça vaut rien, ça là. Ça vaut absolument rien. Puis si tu obéis à la parole de Dieu, ta foi va grandir parce que Dieu va bénir.
Dieu va confirmer sa parole. Au verset 11, Naaman fut irrité, en colère, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais. » Ah ben lui, il est orgueilleux, hein? Il est accoutumé à ça, l'honneur. Je me disais, il s'était fait une idée, comment que ça allait se passer. Vous n'êtes pas de même, vous, hein? Pour une guérison. J'espère que non. Il sortira vers moi. Le pasteur va descendre de l'estrade, il va venir dans l'assemblée, il va se diriger vers moi, puis là, il va me toucher, puis il va dire, oh non. J'ai déjà entendu des témoignages de même. Il se présentera lui-même, surtout lui-même. Hein? Quel affront! Toutes ces richesses. Un homme important de cette position-là. Imaginez, là, le premier ministre vient me voir chez nous, puis il ne sort même pas, il envoie un message. Il faudrait avoir une vraie conviction de Dieu pour rester en maison, là, mais en tout cas. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, parce qu'il connaissait, Naaman ne connaissait même pas Dieu, là, d'aucune façon. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Aïe, aïe, aïe. Naaman avait un petit côté rebelle. Naaman fut irrité et parti avec fureur, la rage. Pourquoi ce message de salut que Dieu lui adressait par la bouche du prophète lui fut comme celui d'un épée et non d'un remède puissant pour sa guérison, mes amis. C'est comme s'il aurait donné un coup d'épée. L'orgueil, mes amis, l'orgueil. Et sa manière de voir sa guérison, une guérison pompeuse. Sa conception erronée du Dieu du salut. Je me disais. Il ne faut pas se dire, mes amis. Il ne faut pas se faire de plan d'avance avec le Seigneur. Le seul plan qu'on peut se faire, c'est d'aller à la réunion. Point final. Là. Puis Dieu va faire le reste. Il sortira vers moi. Le je orgueilleux. Et ce moi orgueilleux. Moi. Je suis important, moi. Je suis quelqu'un, moi. Je bâtirai, j'agrandirai mes greniers, moi. Je mangerai, je buvrai, moi. Il y en a des moi dans la Bible. Là. Moi. Là. Et ce moi de Naaman, le lépreux, devait être abaissé, mes amis. Diminué. Et Dieu le savait. Hein? Parce que Dieu dit dans sa parole, celui qui s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Il y a un temps pour être abaissé, puis il y a un temps pour être élevé. Mais que Dieu élève quelqu'un, il ne tombera pas dans le piège de l'orgueil. Dieu va le dépouiller de l'orgueil avant. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le message de l'Évangile est simple. Christ tranche à la racine toutes les idées préconçues d'avance et tous les efforts personnels des hommes pour le salut. Il n'y a pas d'effort à faire pour le salut. C'est un oui ou un non. Tu l'acceptes ou tu le rejettes. Les fleuves de Damas n'avaient aucun pouvoir pour régénérer en eux parce que ce n'était pas le plan de Dieu.
Dieu dit, fais ce que je te dis dans ma parole. Fais ce que je te demande. Obéis à ce que je te demande. La plupart des gens disent, moi, je dis que si j'aime, si je répands l'amour autour de moi et j'aide mon prochain, je vais sauver mon âme et aller au ciel. C'est ça que les gens se disent. Moi, beaucoup de gens me répondent ça. Ben, je suis une bonne personne, puis si je fais du bien, puis je vais aller au ciel. S'il existe, parce qu'ils ne savent même pas qu'il existe. Mais s'il y a un ciel, va y aller. Ouais. De nos jours, chacun a sa croyance. La croyance, c'est pas la foi, puis ni croire à la Bible. C'est croire à n'importe quoi, ça. Être superstitieux. On prend ce qui fait notre affaire dans la Bible et on enlève les autres parts. On ne touche pas à ça, on ne les lit même pas. Parce que ça ne fait pas leur affaire ou notre affaire. Ben non, moi j'ai une pensée contraire. Je ne suis pas pour faire plier ma pensée à la pensée de Dieu. Voyons, je suis quand même un petit Dieu, là. Je crée des choses aujourd'hui. Aujourd'hui, il crée des choses. Hein, vous savez ça. Toutes les annonces, là, ils ont créé ci, ils ont créé ça. Moi, je pense que Dieu est un créateur, puis l'homme est un inventeur. Puis il prend ce que Dieu a créé, puis il transforme la matière, point final. Là. Ils prennent ce qu'ils font leur affaire et ils l'interprètent à leur façon. Et on ne veut pas accepter la simplicité de l'Évangile. Non, c'est trop simple, ça. Trop orgueilleux, comme Naaman. Les gens sont prêts à faire plein de choses compliquées pour obtenir la faveur de Dieu. Dieu dit, suis mon plan de salut. C'est simple. Suis mon plan de salut. C'est Jésus qui est ton salut. Il n'y en a pas d'autre. Il accomplit ton salut à la croix. Crois en lui à cette heure. Naaman devait descendre du char de son orgueil pour se lever selon la méthode prescrite, pour se laver, je veux dire, selon la méthode prescrite par le prophète de Dieu. Toutes nos œuvres personnelles sont sans Dieu. Pour acheter notre salut, pour gagner notre salut, toutes nos œuvres personnelles sont sans Dieu et totalement incapables de nous sauver ou de nous guérir. Tout se fait par grâce. Au verset 13 de 2 Rois 5, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, mon père, avec un grand respect, là, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il te dit? Lave-toi et tu seras pur. Eux, ils y croyaient. Ils ont dit, au moins fais-les, au moins essaye-les. Voyons, retourne-toi pas avec ta lèvre, puis tu l'as donné la méthode. Pile sur ton orgueil, puis... Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Je ne sais pas quel âge il avait, mais Dieu a fait un grand miracle ici. Il a donné la chair d'un jeune enfant, mes amis. Et il fut pur. Pauvre Naaman. Les pédophiles devaient courir après lui. Ça, c'est moi qui le rajoute. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite,
Lorsqu'il fut arrivé, se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. » Il a reconnu. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée a refusé, mes amis. Non, non. Je ne sais pas laisser acheter. Refuser cela. Mais Géasi a parti à la course, lui. Mais la lèpre qu'il y avait sur Naaman a tombé sur lui, puis ses fils. Alors, il descendit, alors se plonger 7 fois dans le Jourdain. Quand il a fait ça? Après avoir écouté le raisonnement plein de bon sens de ses serviteurs. Naaman obéit. Naaman, l'homme fort et vaillant, trouva le remède simple. Il était prêt à accomplir quelque chose de difficile, mais non cette chose insensée selon lui. En 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 21. « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Hein? La folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais quand il mit à l'épreuve la parole de Dieu, quand Naaman a mis à l'épreuve la parole de Dieu qui lui avait été donnée par la bouche du prophète, dès qu'il a accepté ce nouveau moyen d'être purifié, le reste fut accompli facilement et rapidement. Un homme transformé. Parce que Naaman a avalé son orgueil et été guéri de sa lèpre en obéissant à la parole de Dieu. L'importance d'obéir à la parole de Dieu, mes amis. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Une vie purifiée, mes amis. Un cœur nouveau. C'était plus le même Naaman, là. Une vie purifiée, humiliée, un cœur nouveau, devenu humble, simple, et la chair d'un jeune enfant. Cette chair de jeune enfant n'impliquait pas seulement une parfaite purification de sa lèpre, de son péché, mais une vie nouvelle. Une vie nouvelle. « 2 Corinthiens 5, 17 » Si quelqu'un est en Jésus-Christ ou a accepté Jésus-Christ et son esprit, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Naaman a confessé publiquement, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. » Une conversion, mes amis. C'est une conversion, ça. Il s'est converti. Puis il n'a pas adoré d'autres dieux. Il a emmené de la terre. Il se faisait des représentations, mais c'était la mode dans ce temps-là. Puis il s'est fait un autel, puis adoré juste le seul Dieu.
Tous ceux qui ont été délivrés de leurs péchés par le sang de Christ peuvent dire, comme un roi de l'Ancien Testament, Nebuchadnezzar, il n'y a aucun, Daniel 3, 29, il n'y a aucun autre Dieu qui ne puisse délivrer comme lui. Puis ça aussi, ça en était un très orgueilleux, mes amis. Je vais terminer une seule fois. Dans le passage de Luc, l'évangile de Luc au chapitre 4, verset 17. Ici, ça parle de Jésus. Il est rentré dans une synagogue et on lui remis le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » C'est tout spirituel. Pour publier une année de grâce du Seigneur. On va aller au verset 24. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Moi, là, je vais partir d'ici, puis je vais aller prêcher un message de même en dehors. Puis je vais descendre en bas, puis il y a des gens qui vont être guéris. Ils vont être éblouis, monsieur. Parce que je suis un étranger. Mais dans notre place, moi je viens de la Beauce. Je viens du village voisin. Ah, ben c'est juste lui, là. C'est pas grand-chose, là. On peut pas. Ben ici, ils ont fait ça avec Jésus, là. Si Jésus serait venu d'un autre pays, d'une autre place, il l'admirait. Même à cause de ça, il n'a pas pu faire aucun miracle là. Savez-vous que ça n'a pas changé, ça? C'est encore resté pareil, là. Pareil. On va aller au verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Ah, je pensais qu'il y avait juste Naaman, moi, qui était un étranger. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien, un païen qui est venu d'un autre pays, qui a cru au message d'une jeune fille, puis qui s'est converti, puis qui a été guéri. Eux, il y avait Jésus avec eux, puis Jésus n'a pas pu rien faire. Ils n'ont pas cru en lui. Puis Jésus les a mis sur le nez. Et ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent dire ces choses. Et le chassèrent de la ville. S'il vous plaît, gardez-moi. Le peu qui reste, gardez-moi. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient plus en Dieu ni en sa parole, ni en la parole d'Élisée, le vrai prophète de Dieu. Élisée est un vrai homme de Dieu. Puis Jésus les a mis sur le nez ici. Les mêmes erreurs sont reproduites aujourd'hui, mes amis. Il n'y a rien qui a changé. Juste les visages. Les mêmes choses existent, les mêmes choses sont là. Après un message de même, je vais faire un appel. Puis je vais descendre en bas pour prier pour les malades. Mais il n'y a pas les yeux fixés sur moi et sur Jésus. Amen. Alors je vous invite, peut-être Marianne, à venir jouer.